Bonjour, mes chers élèves. Vous avez avec vous le professeur Mejdi Abdelrahim de lycée Mohamed VI, direction régionale de Marrakech. Dans la suite des exercices d'application et de compréhension du cours du effet de commerce, on a traité dans la séance dernière les opérations de création, de circulation et de l'encaissement. Aujourd'hui, on va parler dans une seconde partie, les effets de commerce, exercice donc partie 2, les incidents de paiement, progression d'échéance et avant de fonds. Que veut dire incidence de paiement? C'est-à-dire les problèmes que rencontre le tiré au moment de l'échéance, c'est-à-dire le jour où il doit honorer ses engagements envers le tireur bénéficiaire ou autrui, c'est-à-dire soit la banque c'est l'effet est escompté, soit le fournisseur du tireur soit la banque c'est l'effet est escompté, soit le fournisseur du tireur c'est l'effet est endossé. Et là, lorsqu'on parle de prorogation d'échéance, c'est-à-dire prolongement d'échéance. Et lorsqu'on parle de renouvellement, c'est-à-dire on doit créer un nouveau effet pour remplacer l'autre effet. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est dans une situation où le tiré a des difficultés financières et donc il n'est pas en mesure de régler sa dette. Mais là, on va ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire là, d'un tiré de bonne foi, c'est-à-dire qu'il a l'intention d'honorer son engagement, mais ses moyens financiers et sa situation de trésorerie ne lui permet pas de remplir amplement ses engagements à l'échéance. C'est pour cela qu'il communique ses problèmes à son fournisseur, c'est-à-dire le tireur, pour trouver une solution à ce problème, pour ne pas entrer dans le problème d'impayé d'un effet. Donc, on va voir premier incident qui consiste l'incident de paiement avance de fonds. Là, on est dans une situation où le tireur n'est plus en possession de l'effet de commerce. Ça veut dire, avant l'échéance, le tireur a utilisé l'effet soit pour alimenter sa trésorerie et donc il a transmis la propriété de l'effet à la banque, soit que le tireur a utilisé l'effet pour régler une dette fournisseur par le moyen de l'endossement. Et donc là, le tireur n'est plus en possession de l'effet, c'est pour cela qu'il effectue une opération d'avance de fonds. Ce que veut dire avance de fonds, ça veut dire que le tireur prête ou donne ou affecte de l'argent au compte de tirer afin de lui permettre de remplir ses engagements à l'échéance vis-à-vis du porteur. Donc, on a une application. L'entreprise Tomi a effectué cette opération suivante. Le 16-4, Salim demande à Itomi, son fournisseur, une nouvelle échéance pour le 25. Parce que l'échéance est le 24. Constatez, l'échéance de l'effet c'est le 24 et le tiré demande le report d'échéance au 25, c'est-à-dire au moins un mois de délai supplémentaire. En raison de cette incapacité-là, Toumi ne possède plus l'effet parce qu'il est transmis à un second propriétaire, soit la banque en cas d'escompte, soit à son fournisseur en cas d'endossement de l'effet. La valeur de l'effet, c'est 18 000. C'est clair? Donc, le 17,4,
incapable de récupérer la traite numéro 261 escompté, Itoumi effectue un virement de 18 000 dirhams, c'est-à-dire le montant de l'effet, 18 000, pour le compte de Salim. Ordre de virement numéro 1101. Le 18-4, Itoumi tire une nouvelle traite numéro 330 pour échéance le 25, c'est-à-dire l'échéance demandée par le tiré, en tenant compte des intérêts. Parce que, puisqu'il y a report de l'échéance d'un mois, ça va coûter de l'argent au tiré. Donc c'est pour cela qu'on a tenu compte des intérêts de retard et des frais de correspondance et le temps fiscal. 5 dirhams. Accepté le même jour par Salim et Doumi c'est sa banque. Comme on l'a dit, donc le lieu de paiement c'est la banque de Salim. Donc je vous laisse un temps pour bien lire l'exercice. Et donc on passe maintenant à la correction. Vous constatez que les écritures ont commencé à partir du 17. Parce que le 16-4, c'est un jour où simplement il y a information transmise par Salim à son fournisseur Itoumi de son incapacité de payer l'échéance. Donc on ne va rien faire, aucune écriture. On va commencer l'écriture comptable à partir du jour 17. C'est le jour où le tireur a fait un virement pour le compte de Salim, ordre de virement. Donc là, pour cette opération-là, on a débité le compte client par le montant de virement effectué par Itoumi et a crédité le compte banque. Parce que là, on a avancé de l'argent, on a déposé l'argent, on a viré de l'argent dans le compte du client. Ordre de virement, numéro. Constatez que le montant de virement est égal à la valeur nominale de l'effet. Puisque cette opération d'avance de fonds est une opération dans laquelle on a prolongé l'échéance, on a reporté l'échéance à une date ultérieure, ça va coûter de l'argent au client. Donc là, on a mis intérêt pour Itoumi. Il s'agit là d'un produit financier, intérêt et produit financier 73,81. Puis, le timbre, donc impôts et taxes droits assimilés, et frais postaux, frais de télécommunication. C'est clair? Donc là, on a imputé les frais de report pour le compte de client. Ça veut dire que le montant de la traite sera égal, de la nouvelle traite, sera égal au montant initial, la valeur nominale de la traite, qui a été l'ancienne traite, plus les frais et intérêts de retard. Donc, ça sera égal à 18 241. Donc, chose qu'on va faire dans la troisième opération, parce que l'ancienne traite aboutit à l'échéance et donc le client sera dans l'obligation de payer le porteur et donc là, le tireur va débiter le compte client et fait à recevoir par le montant de la traite plus les frais imputés, intérêts de retard et autres, et va créer le compte client par le même montant. Et là, on a créé une nouvelle traite avec une nouvelle échéance. Là, on parlait d'opération d'avance de fonds. On a dit que l'avance de fonds est une opération par laquelle le tireur dépose de l'argent dans le compte de tiré pour lui permettre de honorer ses engagements envers le porteur bénéficiaire de l'effet, qui est soit la banque en cas d'escompte, soit le fournisseur de tireur en cas d'endossement, et pour garder les bonnes relations avec son client et son fournisseur et sa banque. Cette opération, ce service rendu par le tireur pour le tiré ou en faveur du tiré, ça va engager des frais parce que tout simplement le report d'échéance un mois plus tard, ça va coûter des intérêts, bien sûr, plus les frais de correspondance, généralement les frais de fax, etc. Puis la taxe correspond au prix de timbre. Maintenant, on va voir l'autre incident, c'est les incidents
la progression d'échéance. Là, on a une nouvelle situation, mais moins compliquée que la première. Dans la première situation, on a le tireur ne possède plus l'effet de commerce, c'est-à-dire il a utilisé l'effet de commerce avant l'échéance. Donc là, c'est une situation très simple, c'est la situation de progression d'échéance. Ça veut dire que le tireur est toujours en possession de l'effet de commerce. Et donc là, le problème ne se pose pas parce que tout simplement, il va l'annuler et l'échanger avec un nouveau effet en tenant compte des frais et intérêts de retard. Donc, les instituts de paiement, prorogation d'échéance. Le 19-4, Husni avise son fournisseur Itomi de son incapacité de payer la traite numéro 275 à l'échéance. Valeur nominale 15 000 dirhams, échéance le 22-4 et demande une nouvelle échéance le 25. Donc là, il y a simple information. Le 24, Itomi annule la traite numéro 275 et adresse à Husni une nouvelle traite numéro 360, échéance le 25, c'est-à-dire l'échéance demandée par Husni, en tenant compte des intérêts 320, frais de timbre 8, frais de correspondance 25, acceptés le même jour par Husni et domicilié à sa banque. Donc je vous laisse un peu de temps pour bien lire l'exercice avant de passer à la collection. Maintenant, on va passer à la collection de l'effet. Donc, collection, donc chez Itomi. Donc là, on a annulé l'ancienne traite parce qu'il est toujours en possession de cet effet. Donc, on va annuler la traite, l'ancienne traite, bien sûr, par le montant, la valeur nominale, 15 000. Puis, elle va imputer l'ensemble des frais, de ces frais pour le compte du client. Donc, intérêts, frais postaux, donc sans intérêts, frais postaux, impôts et taxes, et donc le total c'est 353. Et donc, là, il a annulé l'ancienne traite, puis il a imputé les frais pour le compte de tirer, en constatant les intérêts, qui constituent pour Itomi un produit financier, frais postaux et impôts et taxes. Puis, il doit créer la nouvelle traite en faisant avec une valeur nominale qui est égale à la valeur nominale de l'effet ancien annulé, plus les frais et intérêts de retard. Donc là, on va créer la nouvelle traite, client effet à recevoir, 15 353, client 15 353, création traite numéro 360. Donc, les mêmes opérations dans les deux situations, soit dans la progression d'échéance, soit dans l'avance de fonds, il aura de l'impact sur la comptabilité du tiré. Et donc, chez le tiré, donc pour la première situation, c'est-à-dire l'avance de fonds, donc chez le client Salim, donc l'avance de fonds, pour établir le lien chez le tireur et chez le tiré, pour la première opération, qui consiste à l'avance de fonds. Donc, Salim a reçu de l'argent, donc il a débuté le compte banque, il a créé le compte fournisseur. Puis, il a constaté les frais et intérêts qu'il va supporter tout simplement parce qu'il a bénéficié d'une nouvelle échéance, il va créer le compte fournisseur. Puis, il a constaté les intérêts. Donc, là, le compte fournisseur, 18 000 de la dette ancienne concernant les faits anciens et 241 fournisseurs, c'est le montant des intérêts et frais de retard. Ces deux montants, la somme,
la somme de ce du montant qui constituera la valeur nominale de nouveau effet. Donc, on va débiter fournisseur, écrire les fournisseurs à payer. Donc, si on passe aux deuxième opération de progression, on va voir chez les écritures. On va constater la même écriture comptable ici, la même écriture comptable, les mêmes. Ce qui change, c'est que là, on a annulé les faits. Pourquoi? Pourquoi cette opération est différente de celle de l'avance de fonds? On est là dans progression d'échéance. Pourquoi cette opération est différente de celle de l'avance de fonds? Tout simplement parce que dans la progression d'échéance, le tireur est toujours en position de l'effet. C'est pour cela qu'il effectue le paiement. Alors que dans le cas précédent, le tireur ne possède plus la traite. Le tireur ne possède plus la traite. La traite est entre les mains d'une troisième personne, soit la banque, soit... C'est pour cela qu'on a débité la banque, créé le compte fournisseur. Donc c'est ça la différence entre ces deux opérations, progression d'échéance et l'avance de fonds. La différence, c'est au niveau de la première écriture. Donc, enfin, chez le fournisseur, chez le tiré, on va débiter le compte fournisseur par le montant de la nouvelle traite, c'est-à-dire le montant de l'ancien plus les frais. On va créditer le compte fournisseur et faire payer par le même montant. Donc là, c'est besoin de la traite. Donc là, on a traité la situation du client de bonne foi et qui est dans l'incapacité d'honorer ses engagements à l'échéance vis-à-vis soit du tireur, soit vis-à-vis de la banque du tireur, soit vis-à-vis de fournisseur du tireur. On a dit vis-à-vis de la banque du tireur lorsque l'effet est escompté, soit vis-à-vis du fournisseur du tireur lorsque l'effet est endossé. Les deux opérations avance de fonds et progression d'échéance, les deux opérations sont les mêmes, sauf dans la première écriture qui illustre la différence. La première, dans l'avance de fonds, c'est le tireur n'a plus les faits et donc il avance le fonds. On débite chez le tireur le compte client créé la banque. Chez le tiré, on débite la banque créée le compte fournisseur. La deuxième situation, c'est celle de la progression d'échéance, c'est-à-dire le cas où le tireur est toujours en possession de l'effet et là, il ne fait que annuler l'effet ancien en passant une opération de contreposition. Les deux autres sont les mêmes. Donc, merci de votre attention. J'espère que les explications ont été amplement suffisantes et à la prochaine séance, Inch'Allah.